Bonjour mes étudiants, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les travaux dirigés des outils mathématiques pour la physique, surtout pour la thermodynamique, partie 1. Il y a 3 exercices corrigés. Exercice 1, les dérivées partielles, soit f, la fonction des variables réelles x et y définie par f de xy égale x carré fois y moins y cube. 1. Calculer f de alpha x, alpha y, où alpha est un nombre réel. 2. Calculer les dérivées partielles du premier ordre de la fonction f. 3. Calculer l'expression x fois 0 de f sur 0 de x à y constante plus y fois 0 de f sur 0 de y à x constante. 4. On déduire l'énoncé général du théorème d'Euler relative à une fonction homogène de degré n. Deuxième exercice, primitive d'une forme différentielle totale exacte. On considère la forme différentielle d'état w égale y sinus x fois ddx moins cos x fois dy. Montrer que cette forme différentielle est totale exacte et déterminer sa primitive. Exercice 3. Fonction d'état. On considère la fonction s de t, p des variables indépendantes t et p dont les dérivées partielles premier ordre sont 0 de s sur 0 de t à p constante égale 7 sur 2 fois r sur t et 0 de s sur 0 de pi à température constante égale moins r sur pi, où r est une constante. Montrer que s est une fonction d'état. Donner son expression en fonction des variables t et p. On passe à la correction de l'exercice 1. Exercice 1 concerne les dérivées partielles, soit f, la fonction des variables réelles x et y définie par f de x y égale x carré fois y moins y cube. Question 1. Calcul de f de alpha x, alpha y. Donc, on a f de alpha x, alpha y. On remplace alpha x ici au carré fois alpha y moins alpha y cube. Donc, on factorise par alpha cube, on trouve x carré moins fois y moins y cube. Alors, cette expression c'est f. Donc, alpha cube fois f de x, ce qui implique que f est une fonction homogène de degré 3. Deuxième question, dérivée partielle. Donc, dérivée partielle de f par rapport à x, à y constante. Donc, on fait la dérivée ici de f par rapport à x, à y constante. Donc, égale dérivée x carré sur 2x fois y. Dérivée de y par rapport à x, c'est 0.
Donc, du rho de f sur du rho de x à y constante égale 2 xy. Aussi, dérivé de f par rapport à y à x constante. Donc, ce terme-là, dérivé par rapport à y, c'est x carré, moins 3x y carré. Donc, du rho de f sur du rho de y, c'est x carré moins 3 y fois y carré. 3. Calcul de l'expression x fois du rho de f sur du rho de x à y constante plus y fois du rho de f sur du rho de y à x constante. Donc on a déjà calculé les dérivées partielles de f par rapport à x et aussi dérivée partielle de f par rapport à y. Donc il suffit de remplacer. Donc on trouve première terme ici 2x carré fois y ici. Donc y fois x carré moins 3 y carré fois y, c'est moins 3 y cube. Donc ici c'est 3x carré y carré. Donc on peut écrire sous cette forme. Donc 3 facteur de x carré moins fois y moins x moins y cube, c'est f de x. Alors égale 3f de x y. 4. On déduire l'énoncé général du théorème d'Euler relatif à une fonction homogène de degré n. Donc, notez bien, ce résultat constitue le théorème d'Euler. Donc, résultat précédent. Cf est une fonction homogène de degré n. F de alpha x, alpha y égale alpha puissance n fois f de x, y. Alors, d rho de f, alors x fois d rho de f sur d rho de x à y constante, plus y fois d rho de f sur d rho de y à x constante, égale n fois f de x, y. Donc, c'est le théorème d'Euler. On passe à la correction de l'exercice 2. Donc, l'exercice de primitive d'une forme différentielle totale exacte, soit la forme différentielle d'état W égale y fois sinus x ddx moins cos x fois ddy, posant a de x y égale y sinus x et bxy égale moins cos x. Alors implique d'état W égale A de xy fois du 2x plus B de xy fois du 2y. On a dérivé, on fait la dérivée de A par rapport à y. Donc il y a ici A, donc du rho de A par rapport à y à x constante égale sinus x, puisque x est constante, et du rho de y, c'est rho de y, c'est 1. Et aussi dérivée partielle de b, donc b est là, donc dérivée partielle de b ici par rapport à x. Donc on a dérivée partielle de b par rapport à x, est égal, c'est dérivée du moins cos, c'est sinus moins sinus, avec moins c'est plus, donc sinus x. On peut remarquer que du rho de a sur du rho de y à x en constante égale du rho de y sur du rho de x à y
constante. Donc, par conséquent, dérò de A par rapport à Y à X constante égale dérò de B sur dérò de X à Y constante, ce qui implique que d de f est une fonction, est une différence plutôt totale exacte. Donc, il existe donc une fonction f telle que d de f égale dérò de f, c'est dérò de x à y constante fois d de x, plus dérò de f, c'est dérò de y fois d de y, égale aussi y sinus x, après les données, égale aussi y sinus x fois d de x moins cos x fois d de y. C'est l'équation 1. Donc, primitive, nous cherchons la fonction f, ici, fonction f. Donc, on prend par exemple dérò de f, par comparaison, dérò de f, c'est dérò de x, égale y sinus x, et aussi dérò de f, c'est dérò de y, égale moins cos x. On prend le premier terme, c'est ça. Donc, l'intégration par rapport à x, on a dérò de f, c'est dérò de x, ce terme-là, égale y sinus x, implique, on fait l'intégration par rapport à x, à y constante. Donc, implique f de x, y, fait produit, donc d de f, x, y, égale l'intégrale de y sinus x, d de x, à y constante. Donc, y ici est constante. Pour écrire aussi égale y, l'intégrale sinus du dx. Donc, l'intégrale du sinus du dx est moins cos. Donc, c'est moins fois y, c'est moins y cos x plus constante qui dépend de y, c'est une fonction de y, c'est-à-dire phi de y, car cette constante d'intégration dépend de la constante y, donc c'est phi de y, implique f de x, y égale moins y fois cos x plus phi de y. Donc, il faut déterminer phi de y. On a d'après l'énoncé 1. Donc on a déjà bien à partir de cette équation, dérò de f c'est dérò de y à x constante égale moins cos x. Donc c'est l'équation 3. Maintenant il suffit de faire la dérivée de f par rapport à y. Si on fait la dérivée de f par rapport à y égale moins cos x, puisque x est constante, dérivée par rapport à y c'est 1, et moins cos y plus phi prime de y. Donc on fait la comparaison, si moins cos, ça y prime, c'est la dérivée de cette équation. Quand on fait la comparaison, c'est phi prime égale à y égale à 0. Ici, en dérivant 2, on trouve cette équation 2, la dérivée va donner moins cos x plus phi prime de y, c'est l'équation 4. Par identification de 3 et 4, phi prime y égale à 0, ça égale à 0. Donc, il dépend de y, implique que phi prime sur du de y égale à constante. Donc, implique phi prime égale à constante. Plutôt fait. Alors, 2 f du x, y égale moins y cos x plus constante. Cette constante-là, indépendante de y.
à partir de cette équation. Donc on passe maintenant à l'exercice 3. Donc l'exercice 3, fonction d'état. Après qu'on a vu différentiel total exact, dérivée partielle, et nos fonctions d'état. Donc on considère la fonction S de Tp. Donc S ici c'est l'entropie, T la température et la pression. Et ça on va voir ça Inch'Allah dans la deuxième et la troisième partie de la thermodynamique. Donc la fonction S de Tp, des variables indépendantes T et P, dont les dérivées partielles du premier ordre sont du rho de S sur du rho de T à P constante égale 7 sur 2 fois R sur T, et du rho de S sur du rho de P à T constante égale moins R sur P, où R est une constante, montrer que S est une fonction d'état, donner son expression en fonction des variables T et P. On passe à la correction. Donc, d'après l'énonce, on peut s'écrire du S égale, c'est du rho de S sur du rho de T à P constante, c'est 7 sur 2 fois R sur T, plus aussi du rho de S sur du rho de Pi à pression constante, plutôt à T constante, c'est moins R, d'après l'énoncé, c'est moins R sur Pi, ou encore du 2S égale A de Tp, deux variables indépendantes, fois du de T plus B de Tp fois du de Pi. Alors, A égale A de Tp, ici, A de Tp égale 7 sur 2 fois R sur T, et aussi B de Tp égale moins R sur Pi. Là, on fait la dérivée partielle de B, donc toujours, plutôt de A par rapport au Pi, et aussi dérivée partielle de B par rapport au T, implique du rho de A, ici, du rho de A par rapport à Pi, si terme là indépendant du Pi, donc égal à 0, et la dérivée de Pi, de B plutôt, par rapport au T, donc si c'est terme indépendant de T, donc la dérivée partielle égale à 0. Alors, du rho de A sur du rho de Pi à T constante égale du rho de B sur du rho de T. Donc, après la théorie, F, plutôt fonction S, donc du ds, c'est une différence totale exacte. Ce qui implique que S est une fonction d'état. Toujours pour montrer ça, c'est une différence totale exacte ou bien S fonction d'état, il suffit de faire la dérivée de A par rapport, par exemple, à Pi dans ce cas, et la dérivée de B, dérivée partielle plutôt de B par rapport au T. On fait la comparaison, ils sont égaux. On peut déduire que cette différence est une différentielle totale exacte. Cette différentielle est une différentielle totale exacte. Ou si on dit la fonction f ou bien s, c'est une fonction d'état. Donc, la fonction d'état ne dépend que de l'état initial à l'état final. Elle ne dépend pas de la chemin suivi. Donc, il y a plusieurs fonctions d'état comme l'énergie interne, l'enthalpie, l'entropie, etc. Il y a plusieurs fonctions d'état. On va voir ça dans la partie de la thermodynamique et aussi la thermochimie.
Maintenant, on détermine l'expression de la fonction S. Donc, c'est une fonction θ. Alors, l'intégration par rapport à t de cette équation, après les données, on a d rho de S et d rho de t appelé constante, égale 7 sur 2 fois RT, implique S de TP va égale l'intégrale à P constante de 7 sur 2 fois R sur T fois du de T. Donc on crée S de TP à l'intégrale de P constante de 7 sur 2 fois R sur T fois du de T. Donc ça, R est une constante, donc on peut écrire ici 7 fois R sur 2 égale l'intégrale du de T sur T, c'est l'unipérien de T, donc égale 7 fois R sur 2, l'un de T, température, plus constante qui dépend de phi, c'est-à-dire une fonction de la pression. Donc, fonction, phi, c'est une fonction de la pression, donc phi de pi. Donc maintenant, il doit déterminer phi de pi. Donc, on a déjà cette équation-là, c'est dérivée de S par rapport au pi égale moins R sur pi. Donc, il suffit de faire la dérivée de cette fonction-là par rapport au pi. Donc, ça, c'est constante. Donc, la dérivée de S par rapport au pi va égale 0, plus du rho de F de phi pi, qui est phi pi prime. Donc, alors, on a, d'après l'énoncé du rho de S et du rho de pi à la température constante, égale moins R sur pi, c'est donné, bien après les données, on fait la dérivée de S par rapport à pi, à partir de la résolution de l'équation ici, l'équation 1. Donc quand on fait la dérivée, ça c'est constante, dérivée par rapport au pi égale à 0, l'autre terme c'est phi prime de pi. Donc on fait comparaison, donc ce qui implique que phi prime de pi égale moins R sur pi. Donc ici phi prime de pi c'est 10 de phi prime sur 2 de pi. Donc on peut écrire phi de pi égale moins l'intégrale de R sur pi fois du de pi, avec R une constante, donc il peut me même l'intégrale, c'est bizarre. L'intégrale du 2pi sur du 2pi sur pi, c'est l'unipérien de pi plus constante. Donc, implique phi de pi égale moins R ln de pi plus constante. Donc c'est une constante indépendante de pi dans ce cas là, de la fonction d'ηs en fonction pp égale 7 sur 2 fois R ln de t plus moins R ln de pi plus constante. Donc cette constante d'intégration est indépendante de t et pi. Donc بهذا كننهيو تصحيح هذا الجزء من الأعمال التوجيهية. أتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا الاشتراك في القناة لكي يصلكم الجديد. نلتقي إن شاء الله في الجزء الثاني للترموديناميك، وأيضا بالنسبة لتتمة هذه السلسلة. دونك لازال هناك تمارين أخرى. والسلام عليكم.